Attends, la clé n'est pas dans ce trousseau. Tu me diras l'un des deux lequel marche. Otep à tous et à toutes. Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cela vous apportera un plus. Vie, force et santé à vous. Vous avez vu que je suis avec le t-shirt du grand prof Patrice Nganang à qui je rends hommage, n'est-ce pas? Mbunjak. Enrique Sion Machi, merci Bertie d'avoir lancé le live. Je viens de perdre 10 minutes de ma vie dans le live de la veuve joyeuse. C'est moi qui t'ai dit merci d'avoir choisi un contenu intéressant comme celui-ci. Malheureusement, quand nous faisons des trucs intéressants, il n'y a pas beaucoup de monde. Beaucoup adorent le Congo ça, mais on n'y peut rien. Ce qu'on peut faire, c'est que on essaie de sensibiliser au maximum. On essaie d'apporter ce qu'on peut apporter. On essaie d'apporter cette alternative-là. On essaie de proposer des contenus intéressants. Maintenant, aux gens de faire le choix de suivre ce qui est bon pour eux et qui peut participer, n'est-ce pas, à leur évolution, à leur, n'est-ce pas, progrès, n'est-ce pas. Ceux qui font le choix de rester dans la bêtise, c'est aussi leur droit. Il y a ceux qui veulent être cons, il y a ceux qui veulent rester ce qu'ils sont, ils ne veulent pas se cultiver, ils ne veulent rien apprendre. C'est leur droit aussi. Pourquoi je vous fais ce live aujourd'hui? Je vous fais ce live parce qu'il est important de revenir sur ce qui est en train de se passer sur le continent africain. C'est vrai que avant 2018, le 7 octobre notamment, j'étais très impliqué sur ce qui se passait encore une fois sur le continent africain, je vais dire. J'étais impliqué sur tout ce qui était Congo-Brazzaville par rapport au chassement du président Sassou Nguesso. On était, quand il s'agissait de sortir pour soutenir les frères éthiopiens, j'étais toujours présent. Toute la communauté en fait. Toute la communauté. En ce qui concerne le continent africain, on était toujours présent. Bon, maintenant, à partir de 2018, je me suis plus concentré, n'est-ce pas, sur le Cameroun. Et ce qui est une très bonne chose, et j'espère avoir apporté un plus à la résistance en diaspora. J'espère à travers mes multiples lives sensibiliser et, n'est-ce pas, semer cette graine-là de résistance qu'il n'y avait pas en certains, n'est-ce pas, d'entre vous. Donc, je vous reviens aujourd'hui parlant du Congo. Entendez ici Congo, République démocratique du Congo. Il y a deux rives, n'est-ce pas? La rive droite et la rive gauche. Je parlerai du Congo démocratique. Donc, il y a ces derniers jours des violentes manifestations et même il y a des vidéos très graves sur Internet où on voit des jeunes qui prennent des machettes, qui vont dans des quartiers chercher des Rwandais pour les massacrer. On voit des jeunes, on a vu la vidéo qui circule dans la ville de Kinshasa, des jeunes qui arrêtent des voitures carrément, qui demandent au chauffeur de descendre pour qu'il fouille, pour voir est-ce qu'il y a des Rwandais parmi, pour qu'ils soient massacrés. Ce qui est quelque chose en soi de très dangereux. Très dangereux.
Et à terme, si on ne prend pas les prédispositions, notamment l'assassin qui d'un autre côté évidemment fait des merveilles, Paul Kagame, s'il ne prend pas, n'est-ce pas, toutes les dispositions qu'il faut, d'un autre côté, le président Tshisekedi, s'il ne fait pas le nécessaire, on pourra retomber dans une guerre civile, ou du moins on pourra retomber dans un génocide. Comme on a connu, il faut le rappeler, le Burundi, les problèmes de Hutu et les Tutsis, ça se fait, c'est aussi, n'est-ce pas, ça s'est déroulé, n'est-ce pas, sur un... Le Burundi a aussi été l'un des théâtres. Vous avez également l'Ouganda, qui n'est jamais loin et qui a été impliqué à plusieurs reprises dans les massacres au Congo et le pillage du sous-sol congolais. Donc c'est des sujets importants. C'est important de revenir dessus pour expliquer, pour que les gens comprennent. Le problème qu'on a au Cameroun, c'est le même problème qu'on a dans plusieurs autres pays africains. Et vous avez évidemment des mêmes problèmes de tribalisme qui reviennent dans ces pays. Vous aurez des oppositions simplement parce qu'il y a des gens qui soutiennent Tshisekedi parce que c'est le frère du village. Il y a d'autres qui vont soutenir l'opposant, n'est-ce pas, qui disait avoir gagné l'élection présidentielle. Qui de son côté, d'ailleurs j'ai même regardé une très belle interview la dernière fois, qu'une amie m'avait envoyée. Je ne savais même pas que sa femme était camerounaise. Sa femme elle est camerounaise. Ils ont fait 40 ans de vie commune, ils ont 3 enfants. Sa femme est camerounaise, elle est bamileke. Vous voyez, l'Afrique, on se retrouve. C'est très intéressant. Donc, il y a, entre autres, beaucoup de vidéos. La manifestation a eu lieu ce mercredi à Goma, à la frontière qui sépare la RDC du Rwanda, en soutien aux forces armées congolaises. La police anti-émeute a dispersé la foule qui tentait de forcer le passage vers le Rwanda. Au moins, une personne a été blessée. Dans la ville, les banques, les stations-service et écoles étaient fermées. C'est maintenant 20 ans, le Rwanda nous agresse. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Aujourd'hui, tous, nous nous levons pour la cause de la nation. Et nous sommes derrière les FARDC, nos forces armées, qui est en train de se battre pour mettre hors d'état l'ennemi. Le Rwanda nous agresse et nous disons aujourd'hui à Kagame de cesser de jouer avec le Congolais. Notre gouvernement doit savoir que l'armée congolaise est infiltrée. Tous ces infiltrés doivent être chassés de l'armée et de la police. S'ils réussissent, alors la RDC aura la force de se battre contre ces soldats rwandais qui nous font souffrir. Pour le moment, notre pays est agressé par un pays voisin. Nous n'allons pas accepter ces grands désordres qui, n'est-ce pas, viennent de dater autant d'années dans notre pays. Et si aujourd'hui nous sommes rassemblés en ces lieux, c'est pour prouver notre soutien direct ou indirect à nos forces armées. Mardi déjà, dans la capitale Kinshasa, quelques centaines de personnes avaient manifesté pour demander la rupture des relations diplomatiques avec Kigali, accusé de soutenir le M23. Donc, en dehors de ça, il y a beaucoup de vidéos. Je montrais la vidéo, pourquoi? Parce qu'il est important de planter déjà le décor et expliquer une, deux choses. Donc, voilà un pays qu'on appelle le Rwanda. Il fait expliquer les choses en commençant par la base. La dame, la journaliste, parle bien sûr du M23. Et il n'y a pas que le M23 qui est un mouvement, n'est-ce pas, extérieur au Congo, fait des rebelles à qui on a donné des armes les plus puissantes, les armes les plus lourdes pour entrer dans l'est du Congo, créer le chaos et avoir la main mise sur les gigantesques richesses minières, n'est-ce pas, qu'il y a à l'est du Congo. Ça fait plus de 20 ans que ça dure. Il y a eu 2 guerres, mais vraiment des guerres très violentes, des guerres fratricides. Et il était important ici pour les dirigeants africains de se réunir d'urgence pour régler ce problème-là. Parce que ça fait déjà 5 millions de morts. Depuis plus de 20 ans que ça dure. 5 millions de morts. Et c'est pratiquement le 2e génocide le plus important. Après celui des Juifs, pour ne pas remonter jusqu'à très loin dans la Mafa,
en Swahili, quand on dit quelque chose de très grave, quelque chose de terrible, quelque chose de désastreux, ils disent mafa. En français, quand on cherche l'équivalent, on peut dire le désastre. Mais en réalité, quand ils disent mafa, c'est-à-dire que ça va tellement au-delà du désastre, ce qui se passe à l'est du Congo depuis pratiquement 20 ans. Les gouvernements successifs n'ont pas fait l'effort de mettre fin à la guerre à l'est du Congo. Pourquoi? Vous allez vous demander pourquoi je présente ce bouquin. J'avais déjà fait un live sur ce bouquin de Denis Mukwege, La force des femmes, qui est le célèbre docteur que tout le monde connaît, prix Nobel de la paix. Dans ce bouquin, il y a l'histoire, n'est-ce pas, en rapport avec son propre travail de médecin, chirurgien, qui opère les vagins des femmes qui ont été sauvagement violées. À cause de cette guerre-là, créée par les Occidentaux à travers leurs multinationales. Et c'est les multinationales occidentales, notamment les multinationales canadiennes, parce qu'on parle, si vous avez suivi Patrice Mbeko sur la question, il a toujours parlé de l'exploitation du Congo par le Rwanda interposé. Quand vous suivez le spécialiste de cette question-là, qui est appelé, dont je viens de vous parler, Patrice Mbeko. Il y a beaucoup de gens sur ces questions, notamment en rapport avec la question du génocide de Solange Mukagasana. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Il faut juste s'intéresser. Moi, je m'intéresse à tout ça parce que c'est l'Afrique. Quand ça concerne l'Afrique et le peuple noir en général, ça m'intéresse. Même en France, je me déplace tous les jours pour aller à la rencontre, aller sur des sites qui ont vu naître ou bien faire émerger, n'est-ce pas, les célèbres noirs et autres. J'étais par exemple hier au quartier latin. C'est le travail qu'on est allé faire sur le terrain. La connaissance directe. Donc ce n'est pas parce que c'est le Congo que, ah non, parlez de vos choses. Parce que c'est de l'idiotie. Je me sens africain. Et où que j'aille sur le continent africain, je me sens chez moi. Même quand j'étais au Maroc, il disait aux Marocains, je suis sur le continent africain, je suis chez moi ici. C'est à vous de partir. Si vous estimez que vous n'êtes pas africain, vous ne vous sentez pas africain, c'est à vous de partir. Du nord au sud, de l'est à l'autre, où que je me trouve en Afrique, je suis chez moi. Donc tu devrais t'intéresser à ça, tu devrais t'impliquer dans ce qui se passe ailleurs. Et là, je vais faire un parallèle avec nos frères ivoiriens, qui pensent que parce qu'ils sont ivoiriens, le Camerounais n'a pas le droit de dire un mot sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, dès qu'on le touche, il ne faut pas parler de notre pays là. Toi, tu as ton vieux Paul Biya là, il faut le dégager. Toi, tu viens parler de Gbagbo, et toi, tu n'as pas dégagé Biya. Tu n'as qu'à aller le dégager d'abord. Tu vas venir parler de la Côte d'Ivoire après. Quand j'écoute ça, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte celui-là comme connerie? Tu as le droit de t'impliquer sur ce qui se passe au Zimbabwe. Tu as le droit de parler de ce qui se passe au Maroc. Tu as le droit de parler de l'actualité en Tunisie. Tu as le droit de parler de l'actualité, de t'intéresser à ce qui se passe, de donner ton point de vue sur ce qui se passe en Afrique du Sud. Moi, quand je veux m'exprimer sur l'Afrique, je m'exprime. Et j'invite à travers ce live les blogueurs, les influenceurs, les gens qui peuvent avoir un peu, n'est-ce pas, qui ont un peu d'audience et qui peuvent permettre, n'est-ce pas, de faire circuler un message, de s'intéresser actuellement à ce qui se passe au Congo et de diffuser le message, de partager le message massivement. Donc, voilà comment les puissances occidentales vont se mettre ensemble à travers leur multinationale. Je rappelle ici que les gens, on connaît beaucoup plus Elf, Bolloré, des choses comme ça, parce qu'on est beaucoup plus, on est des francophones. Il y a des puissantes multinationales occidentales, notamment anglo-saxonnes, comme on peut aussi avoir des multinationales qui viennent de Suisse que beaucoup ne connaissent pas. Glencore, par exemple. Vous avez Maggi. Le cube Maggi que vous voyez, on met dans les nourritures partout là. C'est une multinationale suisse. Hein? Ils ont Trafigura. La Suisse, c'est l'un des pays d'Occident
qui a le plus de grandes multinationales, Nestlé, c'est suisse. Ils ont beaucoup de multinationales qui siphonnent le sous-sol africain. Ils sont basés pratiquement partout dans le monde. Ils exploitent. Ils créent des guerres partout. Mais justement parce que ils ont cette couverture et se présentent comme un État neutre. Ils n'agissent pas à travers l'État, mais à travers leurs multinationales qu'ils ont créées, qui siphonnent le sous-sol des pays pauvres. Et ils sont presque partout. Récemment, quand on est allé à Genève, quand moi j'ai pris la parole, j'ai dénoncé toutes ces multinationales suisses qui créent des guerres partout en Afrique et qui viennent se cacher là-bas. Vous allez voir par exemple en Suisse, quand ils exploitent leur pétrole, ce n'est pas le même taux. En fait, le degré de toxicité sur le territoire suisse est réduit parce que les Suisses mènent un combat contre la dégradation de l'environnement, de la nature, de la couche d'ozone et tout ça. Mais quand il s'agit de l'Afrique, ils peuvent se permettre de laisser leurs produits avec un degré de toxicité assez élevé parce qu'il s'agit du continent africain, il s'agit du continent poubelle. Partagez le live, partagez, rendez-le vivant, commentez. Commentez, partagez, commentez, partagez. Donc vous avez, c'est des gens, ils font parfois comme s'ils ne font rien. Les Suisses par exemple. C'est pour ça que pour le cas du Congo, il y a les Canadiens. Les gens souvent ne savent pas que les gens qui viennent du Canada, les Canadiens ont des grosses multinationales qui exploitent l'Est du Congo. Et donc, celui qui va jouer le rôle de pion pour faire sortir toutes ces ressources-là du Congo, pour aller du côté du Rwanda, ce sont des Rwandais. Donc, à travers Paul Kagame, même si d'un autre côté, c'est un véritable héros qui a fait du Rwanda un paradis, personne ne peut dire le contraire à ce niveau. Il a développé son pays, il se bat contre l'impérialisme, il est d'ailleurs impliqué dans le rétablissement de l'ordre en République centrafricaine avec son armée. Il est d'un autre côté, donc malheureusement, à l'origine de la guerre qu'il y a à l'est du Congo. Y compris, on ne peut pas oublier, n'est-ce pas, les enfants eux-mêmes congolais qui ont participé directement dans les massacres. Ils ont participé au pillage des populations ici, hein, sans compter des enfants en bas âge qu'ils envoient dans des mines aller creuser pour leur compte. Ils ont participé au viol. Ils ont participé à des tueries en série à l'est du Congo. Ce qui a d'ailleurs abouti à l'emprisonnement, à l'arrestation et à l'emprisonnement des gens comme Cocody Coco, des gens comme Bosco Ntaganda, et tous ces gens-là qui se sont impliqués quand il fallait. Ils se sont impliqués dans tout ce qui est massacre, le désordre à l'est du Congo. C'est des gens d'ailleurs qui étaient tellement puissants, ils étaient tellement craints que les populations n'imaginaient pas un seul jour qu'ils pouvaient être devant la barre et être condamnés pour leurs actes qu'ils ont posés. Mais à cause de la force des femmes, à cause de cette mobilisation des femmes qui ont été violées pendant cette période, et qui à un moment se sont dit non, nous n'allons pas laisser faire. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons nous constituer en équipe. Nous allons déposer des plaintes contre ces violeurs, contre ces agresseurs et contre ces pilleurs. Parce que ces gens-là s'aimaient la terreur à l'Est. Ces gens-là s'aimaient la terreur dans le pays. Ils avaient pratiquement coupé le pays en deux. Donc on ne peut pas parler de l'exploitation du Congo par le Rwanda sans la main mise, sans la trahison des enfants congolais eux-mêmes. Expliquez-moi comment un pays comme le Rwanda, qui a à peine 8 millions d'habitants, 8 à 10 millions d'habitants à peine, expliquez-moi comment le Rwanda peut venir exploiter un pays et le paralyser, comme il est en train de le faire au Congo, depuis 20 ans pratiquement. N'oublions pas que le Congo, ça reste l'une des plus grandes puissances démographiques sur le continent africain. D'ailleurs même du peuple noir. Vous avez le pays au monde où il y a le plus de noirs. Vous avez le Nigeria en tête, première puissance démographique du continent. Vous avez le Nigeria. Et quand on parle de 200 millions d'habitants, il est important de préciser ici que le dernier
recensement démographique là-bas a été fait il y a pratiquement 20 à 22 ans. Et ils étaient déjà à 200 millions. On doit peut-être aujourd'hui être à 250 voire plus. Le deuxième pays africain, du moins la population noire africaine la plus nombreuse, on est là, c'est le Brésil. Plus de 100 millions d'habitants. Plus de 100 millions de Noirs au Brésil. Quand vous quittez le Brésil, vous avez l'Éthiopie, 100 millions. Vous avez également le Grand Congo, avec plus d'1 million de kilomètres carrés. Plus de 100 millions d'habitants. Mais expliquez-moi comment un pays si grand, si riche en richesses minières, peut être exploité par un petit Rwanda qui est à côté. Vous aurez donc compris que le Rwanda n'est qu'un pion qu'on utilise contre le Congo. Mais qu'en réalité, ceux qui sont derrière, ce sont les plus grandes puissances. Parce que expliquez-moi comment sur le sous-sol, sur le sol rwandais, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de cuivre, du coltan et tout ce que vous connaissez. Mais ils sont l'un des plus grands exportateurs en Afrique. D'où ça vient? Ça vient du Congo, où ils ont déstabilisé, lancé des guerres depuis une vingtaine d'années au minimum. Pour permettre ici aux gens, aux soldats qu'ils ont envoyés à travers le M23. Il n'y a pas que le M23, il y a plusieurs autres poches, n'est-ce pas, de rebelles qu'on a envoyés pour aller déstabiliser toute cette grande zone. Parce qu'il faut exploiter le sous-sol congolais au profit du Rwanda et au profit des grandes multinationales occidentales. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, à lire ce bouquin qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur le Congo. En dehors de ça, vous avez des spécialistes sur ces questions comme les Patrick Mbeko, il y a beaucoup qui ont publié dessus. Ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il est si facile pour les Congolais? Je viens de vous montrer la vidéo. Partagez le live, partagez-le. Pourquoi il est si facile pour le Congolais qui souffre de se lever, aller s'attaquer à un autre Rwandais comme un Rwandais, c'est-à-dire à un frère africain comme lui, qui souffre. Le Rwandais que tu vas aller attaquer dans les rues au Rwanda est un pauvre comme toi. Le Rwandais que tu vas aller attaquer dans les rues à Kinshasa, à Goma, un peu partout, c'est un Rwandais qui est pauvre, qui n'est pas directement impliqué dans ce qui se passe au Congo. Vous allez voir que c'est un Rwandais aussi qui a peut-être fui le Rwanda parce qu'il était persécuté et s'est réfugié au Congo. Toi, en tant que Congolais, tu te lèves, tu vas l'attaquer. Soi-disant, il est Rwandais. Mais il est né certainement au Congo. Ou bien il y est au moins depuis 20 ans, 25 ans. Où veux-tu qu'il aille? Pourquoi il est facile pour toi de prendre une machette, chercher des Rwandais dans les rues pour les massacrer, alors que tu connais celui qui est à l'origine de ton malheur? Voilà le problème des Africains. C'est pour ça que je dis, quand je le dis, on dit je suis prétentieux. Quand je le dis, on dit je dis n'importe quoi. Mais je dis le peuple africain est un peuple profondément malade. L'homme noir est malade profondément. Pas un peu, profondément malade. C'est pour ça qu'il faut être au chevet du peuple noir, qui est un peuple malade. C'est pour ça qu'il faut former des négro-thérapeutes qui vont être au chevet de ce peuple-là, étape par étape, par paliers successifs, va enseigner, réapprendre certaines choses au peuple noir pour qu'il arrive à se prendre déjà lui-même au sérieux. Pour qu'on arrive à le désaliéner, lui, en tant que noir. Parce que quand tu vois ce que les gens vivent, par exemple, restons sur le cas du Congo. Vous avez un pays comme le Congo, qui est tellement grand, qui est une puissance démographique sur le continent africain. Il y a beaucoup de pauvreté, certes. Mais avec toutes ces richesses, le Congo ne devrait pas être en train de souffrir parce que c'est la seule réserve, c'est le seul pays dans le monde, comme par hasard, qui a 95% des réserves de coltan. C'est ce coltan-là qui permet de fabriquer les téléphones, c'est ça qui permet de fabriquer les mammites catalytiques des moteurs d'avion. C'est ce coltan-là qui permet de fabriquer 1001 choses.
Le Congo, c'est pour ça que le Congo est sollicité. Mais alors, demandez-vous pourquoi, avec autant de richesses, les gens sont aussi pauvres. Pourquoi toi, Congolais, tu te lèves, tu as le courage de prendre la machette pour aller attaquer un Rwandais qui est pauvre comme toi, qui n'y est pour rien, alors que tu sais que sur place au Congo, les ministres, les députés, les maires, le président de la République, tous ces gens-là, tous ces bandits qui sont installés et qui ont facilité l'arrivée des multinationales occidentales qui pillent le sous-sol, comme l'ancien livreur de pizza, Tshisekedi, qui livrait des pizzas à Bruxelles, fils lui-même d'un ancien traître qui a participé à l'assassinat de Lumumba. Son père, Étienne Tshisekedi, il fait partie des gens à l'époque qui avaient contribué au renversement de Patrice Emery Lumumba. Comme quoi des chiens ne font pas des chats. On fait venir au Congo le roi Philippe, le roi belge là, qui vient au Congo. C'est la même équipe, hein, c'est la même famille. Hein. Je vous avais présenté ça la dernière fois. Que ce soit celui qui était là, je crois, avant de partir vers 2013, puis 2000 combien. Le roi, ce sont des descendants, n'est-ce pas, de Joséphine Beauharnais, qui est l'ancienne femme de Napoléon Bonaparte, lequel Napoléon avait lui-même son frère qui a été le tsar de Russie. Donc quand tu regardes l'arbre généalogique, je suis allé récemment le découvrir où? Au parc du Bois-Préau, à Ruelle-Malmaison. C'est en rentrant dedans que j'essaie d'étudier tout ça. Tu vois que les mêmes familles sont installées jusqu'au Danemark et qui ont pris le pouvoir. En Hollande, au Danemark, tous ces pays-là, ils sont installés. Ils sont installés dans tous ces pays. Donc, tu vas te lever, toi, dans ton pays. Tu vas laisser les responsables de ton malheur, de ta misère, de ta pauvreté, pour aller t'attaquer à un autre qui est pauvre comme toi, sous prétexte qu'il est rwandais. Tu vas laisser la famille d'Anne Gettler, qui est une famille de juifs, de criminels, qui sont installés au Congo depuis plus de 40 à 50 ans aujourd'hui. C'est l'une des familles les plus riches du continent africain. Beaucoup ne le savent pas. Des millions de Congolais eux-mêmes qui vivent dans leur pays ne savent pas. Qui est la famille d'Anne Gettler? Le père était complice de tous les anciens qui ont été au pouvoir au Congo. Le père est mort, c'est des juifs israéliens. Son fils, Dan Gettler, a pris le relais. C'est un jeune qui a à peine 45 ans. Il a pris la place de son père. C'est le roi du Congo. Ils sont donc dans les histoires de mines, de trafic, de cobalt et toutes ces exploitations. La fédération, il contrôlait la fédération d'or et du diamant du Congo. Dan Gettler, c'est une famille qui est installée là-bas depuis des décennies. Mais pourquoi tu ne t'attaques pas à lui, tu t'attaques à un pauvre, sous prétexte que lui, il est rwandais? Pourquoi tu ne t'attaques pas à ce juif? Et ce n'est pas la seule famille qui est installée et sur place au Congo. Pourquoi tu ne t'attaques pas aux entreprises chinoises, aux multinationales chinoises qui sont exploitées, qui sont installées, au Congo et qui exploitent le sous-sol de ton pays? Pourquoi t'attaquer à tes frères? On comprend très bien la colère des Congolais. Mais est-ce que la solution, c'est d'aller s'attaquer aux Rwandais, qui n'y sont pour rien au demeurant? Est-ce que c'est ça la solution? Et si les Rwandais arrêtaient tous les Congolais qu'ils trouvaient au Rwanda et commençaient aussi à les massacrer, ça va donner quoi au final? Les Congolais ont bien raison. Les Congolais sont agressés par des Rwandais. Mais il faut s'adresser aux responsables. Kagame et son gouvernement, il faut s'adresser aux responsables qui sont des multinationales occidentales qui sont derrière ce coup. Pourquoi agresser le pauvre Rwandais? Il y a beaucoup de Rwandais qui ont conscience de ça.
Il y a beaucoup de Rwandais même qui sont contre Kagame, qui sont eux-mêmes oppressés parce qu'ils sont contre Kagame, qui se retrouvent à l'étranger, ils sont en exil aujourd'hui. Ils ne peuvent pas mettre pied au Rwanda parce que Kagame est là. Ils vont donc retrouver refuge au Congo, qui est le pays frère et voisin. Et là-bas, il sera traité comme étranger. Et donc, peut-être abattu. Alors que lui-même se bat contre le même Rwanda. Il se bat contre le même Kagame, qui est à la tête du Rwanda. Il y a toujours ces complicités internes. Donc, si vous voulez changer les choses, attaquez-vous à ceux-là qui sont directement impliqués, qui ont livré le pays. Mobutu lui-même, à son temps, c'est pour ça que je dis qu'on a les chefs les plus indignes. On a les dirigeants que nous méritons. Nous méritons Paul Biya, nous méritons d'avoir des familles Ndongo, des Toto, des cons comme ça à la tête de notre pays. Nous le méritons. Parce que Camerounais, nous ne méritons pas mieux que cela. Voilà le président d'un grand pays comme le Congo, qui s'appelle Mobutu. Mobutu, le mégalomane, va même d'ailleurs, va contacter, je l'ai su comment, en lisant un bouquin d'un Kenyan, c'est-à-dire que voilà, moi, Camerounais, pour apprendre ce qui s'est passé au Congo, à une certaine période de l'histoire, je lis le bouquin d'un auteur kenyan qu'on appelle Ngugi wa Thiong'o, décoloniser l'esprit, et je tombe sur cette partie, je suis choqué, parce que lui, il dénonce la complicité interne des Africains dans le processus de déstabilisation même du continent. Il évoque donc un certain Frédéric Meima. Frédéric Meima, ici, c'est qui? C'est un Allemand qui a dit à Lumumba qui a dit au traître Mobutu, je peux te faire être tellement puissant sur le continent africain, je peux faire en sorte que au Congo, je fais ramener une équipe d'ingénieurs qui vont te construire une sorte de fusée qui va te permettre d'espionner les États voisins et avoir des informations en temps et en heure sur ce qui se prépare là-bas. Et ça fera de toi le plus puissant, le chef d'État africain qui a une fusée, qui a ceci, qui a... Et donc, lui, il va rentrer dans le projet avec lui. Il va donc tomber dans le piège. Le président lui-même, Mobutu, va aller dans le Katanga. Il va dire à Frédéric Meima, bon, moi, je suis d'accord pour le projet. Donc, viens me construire tous ces appareils qui vont espionner, qui vont faire tout blablabla. Bla, bla, bla. Et j'ai besoin de ça pour ma toute puissance, pour mon rayonnement sur le continent africain. Frédéric Meima va donc se lancer dans ça. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Mobutu, en récompense, va lui offrir 100 000 km². Donc, il va choisir une partie du Katanga, où il y a les populations, où il y a des villages entiers, il y a des gens, des cimetières, il y a de la culture des gens, il y a des peuples qui y vivent. Il va couper comme ça, et il va donner à ce monsieur un Allemand. Donc, un Allemand va être propriétaire de plus de 100 000 km² au Congo, dans le Katanga. Regardez la connerie des chefs d'État africains. C'est mégalomane. C'est ce même Frédéric Meima qui va donc organiser au Congo. C'était toujours une façon de mettre Mobutu en confiance. C'est donc lui qui sera derrière le projet d'organisation du grand combat du siècle entre George Foreman et Mohamed Ali. Ils vont venir donc combattre à Kinshasa. Ça va encore participer à la gloire de Mobutu. Mais derrière, ce que les Congolais ne savent pas, c'est qu'il a vendu une partie de son propre pays. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Qu'est-ce que le Congo a fait pour mériter les dirigeants les plus médiocres? Il y a un autre là, Tshisekedi, ancien livreur de pizza, il montait et descendait ici à Bruxelles. Du jour au lendemain,
ne sait pas comment ça s'est passé. Il est président du Congo. Donc c'est pour ça que je vous présente ce bouquin, parce qu'il est très puissant. J'étais revenu déjà dessus. J'avais déjà expliqué, n'est-ce pas, beaucoup de choses par rapport à ce bouquin. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, parce qu'il est important ici, n'est-ce pas, pour vous-même de l'acquérir. Il est important pour vous de le lire, parce que je ne peux pas non plus tout vous donner, n'est-ce pas? Le Congo est donc passé la capitale du viol dans le monde entier. C'est le Congo. 5 millions de morts. L'un des pays avec le taux de mortalité le plus élevé, mortalité infantile, le plus élevé. Un taux élevé des églises de réveil. Ils sont dans les églises et dansent, ils chantent. Ils croient peut-être que c'est la solution. Vous allez donc voir, je préfère le livre, il est, si je vous donne tous les éléments, ce n'est pas important, n'est-ce pas? Il est important par vous-même d'aller lire le bouquin. Vous allez voir jusqu'à quel point le Denis Mukwege va se battre pour sauver les femmes au Congo. Il sera menacé, sa vie sera menacée à plusieurs reprises. Le président même à l'époque, Joseph Kabila, va le menacer personnellement, en disant que si tu recommences tes histoires là, pour aller à l'ONU parler de ce qui se passe au Congo, je vais envoyer les gens te tuer. Il est menacé à plusieurs reprises par le président de la République lui-même. Il y a des histoires ici à l'intérieur. J'ai l'un des rares bouquins que je lis et je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer en lisant ce bouquin. Je l'ai présenté il y a sur YouTube, n'est-ce pas? Vous pouvez regarder si vous peut-être vous ne voulez pas acheter le livre et le lire. Allez chercher sur YouTube. Je fais une présentation de ce livre qui est très puissant et qui revient avec précision sur les différentes guerres qu'il y a eu à l'est du Congo. Parce que, encore une fois, quand on parle du Rwanda qui exploite le Congo, c'est justement dans cette partie-là. Il est important de le préciser. Donc, on se plaint, mais il y a des complicités internes. C'est des problèmes à régler aussi. Le président Tshisekedi récemment a appelé les Belges. Il a dit ceci publiquement. Il appelle les Belges nos cousins. Mais c'est très grave. Le roi des Belges, Léopold II, l'assassin, le criminel, a fait plus de 10 millions de morts au Congo. Découper les mains des gens quand on ne produisait pas assez d'EVA. Vous avez un président en 2022 qui reçoit l'un de ses petits-fils et qui l'appelle notre oncle. Tu intègres dans ta famille celui qui a violé les mamans Bateke. Tu intègres dans ta famille, tu fais de lui ton oncle, celui qui a violé tes parents. Celui qui a violé tes petits frères. Le continent africain, les Africains sont malades. C'est pour ça que j'ai dit, les Africains sont malades. Vous avez tout un président de la République qui parle des Belges comme étant leurs oncles. Quand on voit dans les pays sérieux comme le Kenya, les Kenyans ont porté plainte à Londres pour le massacre qui a été perpétré contre le peuple Mao. Ils ont été dédommagés. Les Namibiens ont déposé une plainte contre les colons allemands pour le massacre, d'ailleurs le tout premier massacre du XXe siècle, le massacre des Hereros et des Namas en Namibie. Ils ont déposé ça récemment, les Allemands ont promis de verser 1 milliard. Ils ont voulu verser directement 1 milliard d'euros. Les Namibiens ont dit non. 1 milliard d'euros, c'est petit pour ce que vous nous avez fait. Ils sont rentrés encore refaire des réunions. Ce qui est suivi, vont revenir sur la question et ils vont payer. Ils vont dédommager. Il y a la question des réparations qui se posent partout.
Les Bamileke en tomate, au lieu de se mettre tous ensemble pour déposer une plainte contre la France, on se comprend qu'un Fotouni s'est levé, les Fotounis se sont levés, les Fondioman, tout à l'heure, tout se lève, les Banja, je ne sais pas d'où, dans un désordre total, se lèvent pour dire qu'ils vont déposer une plainte contre la France. Regardez que représente Fotouni à l'ouest du Cameroun pour que les Fotounis se lèvent et disent qu'ils portent plainte contre la France. On est sérieux quand on fait ça? Au lieu de se constituer en tant que communauté, avec des frères Bassa, et repérer tous les autres peuples qui ont été massacrés à l'époque par la France, que tous ceux-là soient à la table des négociations. Parce que même si on avait tué un seul Camerounais, ce Camerounais-là compte. Même si ceux qu'on a tués majoritairement étaient Bassa et Bamileke. Mais ça ne veut pas dire que dans d'autres régions, ils n'ont pas commis des massacres. Des massacres coloniaux. Vous avez 100 millions d'habitants. 100 millions. Dans un pays grand, peut-être 10 fois plus que le, je sais pas, le Rwanda. On voit des Congolais en train de pleurer. Les Rwandais, ils nous exploitent. Les Rwandais, ils croient qu'ils sont grands. Ils croient que nous, les Congolais, nous, on va se laisser. Les Rwandais, ils nous exploitent. Les Rwandais, ils nous... Vous pleurez quoi? 100 millions d'habitants, vous avez un petit Rwanda à côté. Faites les choses autrement. Changez la situation. Changez la situation. Donc, il y a ces complicités internes-là qu'il faut dénoncer. Au lieu de s'en prendre à ses frères, on a vu des vidéos ici en direct où un Chinois installé au Congo, le Congolais arrive en retard, il arrête, d'ailleurs qui ne paye pas son salaire en temps et en heure, le Congolais arrive en retard, il arrête et c'est le Congolais lui-même qui arrête son propre frère et le Chinois est là pour fouetter. Mais pourquoi tu ne prends pas ta machette contre ce Chinois, tu prends ta machette contre ton propre frère congolais, ton frère rwandais? J'ai du mal à comprendre les Africains. J'ai du mal à comprendre notre peuple. C'est pour ça que je le dis, il faut former le maximum de négro-thérapeutes. Ce peuple est malade, complètement malade. Donc attention à ce qui se passe au Congo. Ça peut encore déboucher sur une guerre civile entre les deux pays. Ça peut déboucher sur un génocide. C'est la même chose qu'on voit au Cameroun. Où vous avez les gens qui disent que nos bêta, vous avez les boulous qui font des vidéos tous les jours pour insulter les Bamileke en disant, au lieu de vendre ma terre à un Bamileke, ils préfèrent vendre à un Chinois. Donc le barat de ça, ils préfèrent vendre à un Chinois bêta. Ils ne vendent pas à un Bamileke. Par pur tribalisme, par haine, par jalousie, par aigreur, par tout ce que vous pouvez imaginer. Vous croyez que quand on a des comportements comme ça, eux les Chinois, quand ils sont assis après, ils prennent leur café entre eux, qu'est-ce qu'ils disent de nous? Ils se moquent de nous. Ils disent, mais c'est des chiens, c'est pour ça qu'on les a colonisés. C'est pour ça qu'ils sont encore des colonies. C'est pour ça qu'il y a encore le franc CFA chez eux, les bases militaires et tout ce que vous voulez. Personne ne peut nous prendre au sérieux. Personne ne peut nous respecter. Regardez le comportement que nous avons. Donc il était important pour moi de revenir dessus parce que c'est un sujet brûlant. Je me doutais bien qu'entre-temps, ce genre de sujet, il n'y aura pas assez de monde. Bon, merci déjà à ceux qui ont pu se connecter. Si j'avais annoncé un live allant dans le sens du Congo, ça, j'aurais eu plus de monde. Mais quand on parle de sujet, bon, ils regardent ou à Congo, ils disent, bon, Congo, Rwanda, ils s'en foutent, ils passent à autre chose. Ils sont chez Fleur de Lille ou la Veuve Joyeuse ou Lolo Fondia. Ils sont en train de suivre leur Congo, ça. Mais nous faisons notre travail. Nous faisons notre travail. Mon travail, c'est quoi? C'est de sensibiliser. C'est de faire en sorte que cette graine-là, qu'elle pousse, qu'elle germe. Donc, merci à vous qui me faites l'honneur de me suivre tous les jours. Je remarque toujours les mêmes personnes qui sont là. Je suppose que quand je suis en ligne, ils sont là. S'ils sont là, ça veut dire qu'ils ont même des choses parfois plus importantes qu'ils ont laissées pour venir me suivre.
Pour cela, je vous dis encore merci pour cette grande marque de respect et de considération pour ma petite personne. Donc, pour ceux qui venaient d'arriver dans le live, partagez-le, n'hésitez pas. Donc, merci à vous. C'était l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cela vous a apporté un plus, c'était votre frère, Bertie Le Kamit. Vie, force, santé à vous. Paix au Congo, paix entre Rwandais et frères congolais. Voilà mon message pour ce soir. C'était votre frère Otep